Et maintenant, le magazine de la plateforme Egens Info Culturel sur la radio Haïti Tropicale, la radio Nouvelle Lumière et sur la chaîne YouTube Egens Info Culturel. Ce magazine hebdomadaire passe en revue l'actualité culturelle haïtienne et de l'étranger, avec une personnalité du secteur culturel haïtien à la rubrique invité. Vous êtes sur la radio Haïti Tropicale, Radio Nouvelle Lumière et la plateforme d'information culturelle Egens Info Culturel. Merci de choisir notre magazine hebdomadaire pour vous informer sur l'actualité culturelle d'Haïti et de l'étranger. Tout de suite, les titres du 130e numéro. Depuis l'attaque des gangs le lundi 31 mars, plusieurs espaces culturels de la commune de Mirbalais sont à la merci de ces groupes armés. Nous sommes en ligne avec le poète Smith Jerry, une victime également pour un état des lieux des infrastructures culturelles de la commune. Michel Pierre-Louis, directrice de la Fondation Connaissance à Liberté, communément appelée Focale, dément l'authenticité d'une note virale diffusée sur les réseaux sociaux évoquant une attaque contre les locaux de l'institution. L'écrivain Dany Laferrière, honoré à Miami lors d'une conférence magistrale devant une salle comble. Dans l'international, après 20 ans d'absence, Will Smith sort son 5e album solo. À la rubrique invité du magazine, nous sommes de retour à Santiago, la capitale du Chili, pour une conversation avec Michel-Ange Joseph, la première haïtienne élue au Conseil de la société civile du Service national des migrations du pays. Tout en dévoilant sa feuille de route, la jeune compatriote en profite pour témoigner sa reconnaissance à l'endroit des différentes nations qui l'ont voté. Ces titres-là et bien d'autres vous seront développés alors. Restez avec nous. Vous informer, c'est notre priorité. Bienvenue au développement du magazine EIC Mag. Après plusieurs actes de représailles pour pénétrer dans la commune de Mirbalais, les bandits armés de la coalition Vivre Ensemble ont envahi dans la matinée du lundi 31 mars la prison civile et libéré les détenus qui s'y trouvaient. Suite à cette attaque, la population mirbalésienne, prise par la panique, s'est déplacée en masse pour se réfugier dans d'autres localités qui n'ont pas encore été touchées. Plusieurs personnes ont été tuées, dont 2 religieuses de la congrégation des Petites Sœurs de Sainte-Thérèse lors de l'attaque des gangs armés. Les sœurs Jeanne, Voltaire et Evanette Onézer ont été tuées dans une maison où elles tentaient de se mettre à couvert. C'est la consternation dans la population, notamment l'Église catholique. Depuis l'attaque, plusieurs infrastructures culturelles sont à la merci des assaillants. Joint au téléphone par notre rédaction, le poète Smith Jerry, victime également, nous retrace le fil des événements. Le lauréat du prix Jean Métellus confirme que son voyage à Paris pour recevoir le trophée de ce prix reste pendant. Le Mirbalésien répond à Egens Renéus, notre collaborateur. Et Femme Dio, perdu vilou, ouais moun qui armé débarqué sous du jour au lendemain, plein la nuit même, tout est innocent, bouler l'école. Et c'est pas un bagage qui jambe facile. Et Dieu merci, j'étais aux environs de la ville et l'aime temps des nouvelles et full automatique. Mon cap couri et tout partout. Yo incendié des maisons. Bouler business moun tout côté, couper route, craser prison. Et donc son expérience qui était très douloureuse pour obligé quitter caillou, ouais moun cap quitter caillou sans arrêter que retourner immigrer dans notre propre pays. Ça était vraiment dérangeant. Et ça rachait cœur parce que Mirbalais et c'est tout ce que me reste en fait parce que dans la faculté Port-au-Prince bandi courir derrière pas qu'à passer et sous zone pour sonder pour m'aller dans la faculté droit naïve côté me tape fait droit obligé à passer papillon ou imaginer que Mirbalais finalement c'est tout ça qui t'hérite et me sous perdu un bon garçon bon si ça est garçon toujours si au monde toujours un bon être sans foi ni loi débarquer dans ville craser tissot posséder courir des familles et sans pas connaître au préalable qui ça est volé
au final, est-ce que c'est détruire mes IRSPIA ou bien est-ce que c'est un plan qui est bien monté? Et en balai, même genre avec toute l'autre ville qui perdit, prend gros coup. Gros coup. Et ben jusqu'à présent, on a résisté la bataille. Nous connaissons tout Smith Jerry ou même tout aux victimes puisque on parle à KO pour qu'on a est-ce que on en sécurité avec famille ou est-ce que les ça t'est arrivé ou t'es en chapé pour l'eau comment ça t'est pour avec famille qu'on a. Je dérangeant dans tout ça. J'étais un acteur qui était un peu pas trop actif, je dirais, parce que dans ça qu'on écrit, qu'on a décrit vide que l'autre on a quitté derrière, les quitté quartier et que y a le vivre de l'autre côté, bandit forcé à le vivre de l'autre côté. Ben et lieu de naissance sur côté gain toute habitude toujours été en dedans finalement. Le vide que j'ai décrivais dans mes textes, je le vis là maintenant. Ce n'est plus le vide des autres, c'est le vide à moi, mon vide. Donc finalement, je me dis tête moi. Et son éternel recommencement, son cycle, je dirais infernal, le fait de courir, et finalement, et coup cela pour nous toutes, pour squatter des lieux. Et que au préalable ou pas même quoi que au cap squatter et finalement ça a été à trotter dans tête moi nous tout bien courir pas nous peut-être pas aujourd'hui peut-être pas demain parce que Haïti tous nos champs de course sont marathons et républicains finalement nous courir jusqu'à ce que nous bouquer et soit on courir pour bouquer ou bail ou bien on bail ou flinguer et tout simplement un peu de souffle. Et moi et ma famille, les gars pile monde connaît et quelques amis poètes qui peut-être t'es loin mais qui perdit et famille amis na attaque et taliban maozo ça sous bien balai et son bagage qui grave ici mais que nous déplorer. C'est vraiment fonctionner dans le centre-ville là mais je suis à Marouge d'habitude. Il y a un business même à Rouge, tout ça, même si il faut l'autre activité, même c'est dans mi-temps. Et centre-ville là, d'ailleurs, c'est professeur, m'enseigner, tout ça. Mais, moi, t'es environ en ville là, et les arrivés, hein. Donc, j'ai eu le temps de déguerpir les lieux, si je me dis comme ça. Et ça, qu'un peu l'autre monde, pas de chance fait. Et nous obliger et sur le coup vous étiez frère petit somme wanamant ma mère étant une tête de pioche tête Lydie il pas de déplacer tout de suite mais t'es obligé font reculer et sous ville là nous connaît que il y a plusieurs espaces culturels dans Mion Balai comment ça est pour vous est-ce que jusqu'à présent Youssef culturel que ville là gagne ça reste quand même la bibliothèque municipale de Mion-Balai qui, Dieu merci, jusqu'à présent et qui s'est ok que nous espérons qu'il ne va pas brûler dans les cap venir là. Après ça, on a le centre culturel Gaougini et qui encore est safe et puis la fondation des centres de village qui garde le cap. Et jusqu'à présent, on a croisé d'ouette. Peut-être que quand on m'a parlé à volant là, il a brûlé beaucoup comme ça. Ou bien pita. Et on n'est pas certain. Bon, ici, l'espace culturel, ça est important. Et nous espérons que, parce que nous n'allons pas tomber comme ça, nous croyons ça, qu'au final, nous pas perdu. Récemment, nous regardons et chargé d'affaires à Haïti, en France, tu participé dans la remise pour Jean Métellus. Nous connaissons, on pas de chance de participer, et ça ne faut pas de cas aller à cause de l'avion, pas de cas voler pour aller en France. Comment ça a été pour vous, Smith? Est-ce que bon représentant qui te prend pour vous? Dis-nous comment ça t'est passé pour
et de l'association des amis de Jean Métellus, c'était décidé clairement, puisque pas de gain vol Port-au-Prince Paris, et pour nous t'étendre, pas de gain chance si un livre là dans le salon du livre haïtien de Paris, hein. Et donc le voyage là était pendant, n'importe les voyages et Port-au-Prince Paris, et m'a qu'à voyager clairement, il était même bon choix. D'accord? Et ça a fait en attendant, c'est fait me joindre une Cobria. Nous connaissons un montant de 500 euros. Je remercie monsieur Olivier Jean Métellus, le fils de Jean Métellus, qui m'a fait parvenir et la somme, surtout dans le moment ça là. Il est juste en ça, il fait me joindre Coblan tout de suite. Donc son va extraordinaire. Et en attendant, on attend le voyage là. Et n'attend n'importe le gain voyage pour Prince Paris, hein. Mon frère le recevoir priant. Et là-bas, ça c'est pas même une promesse, ça sont évidence. On attend. Et pour qu'on y a, ambassade de la France, pas même bail rendez-vous, et pas gain voyage. Et pour Prince Paris, on attend tout simplement. Et parce que faut que visite en fait. Nous qu'a dit, il faut mal recevoir priant. Et il était maintenant, qu'importe quantité de temps que nous supposons prendre, ça se fera. Ça. Et puis, maintenant, c'est tout. Le genre de promesses, et ça y est, qu'elle m'aime en vie. Ça permet de moi dire tellement, non, pas ça, mais là, au moins, poésie maintenant mon côté. Et ça part en secret encore, puis jamais été lu s'enlever quelque part. Et son bénédiction. Par ailleurs, la directrice de la Fondation Connaissance à Liberté, communément appelée Focal, a démenti l'authenticité de la note virale diffusée sur les réseaux sociaux et les applications de messagerie instantanée comme WhatsApp. La note qui circule depuis 2 jours n'est ni de moi ni de Focal, a-t-elle affirmé, tout en reconnaissant que plusieurs maisons des rues Magloire-Ambroise, Capois, Vague, Roy, 3-4, La Fleur du Chêne et l'avenue Christophe ont subi des effractions. Elle a également rappelé que c'est l'ensemble du quartier du Papeux-de-Chose qui a été mis en déroute par une attaque de gangs armés depuis bientôt 3 semaines. Cependant, à ce stade, il est impossible d'évaluer l'état des lieux, le quartier étant très difficile d'accès, a-t-elle précisé. Focal n'a pas été particulièrement visée, a déclaré l'ancienne chef de gouvernement sous la présidence de René Préval. La note en question largement relayée alerte sur une prétendue attaque contre les locaux de la Focal, évoquant une intrusion par une brèche dans la clôture et des dégâts dont l'ampleur reste indéterminée. La Fondation Connaissance à Liberté Focal, créée en 1995 sous l'impulsion de Michel Duvivier-Pierre-Louis avec le soutien de l'Open Society Institute, est une organisation haïtienne à but non lucratif, œuvrant pour le renforcement de la société civile à travers l'éducation, la culture et le développement communautaire. Basée à Port-au-Prince, la Focal a pour mission de promouvoir les conditions nécessaires à l'émergence d'une société démocratique, équitable et solidaire, fondée sur l'autonomie et la responsabilité individuelle et collective. Vous informer, c'est notre priorité. Autre point de l'actualité culturelle, Madame, Monsieur. Le 29 mars 2025, l'écrivain Dany Laferrière a été chaleureusement accueilli à Miami où il a présenté devant une salle comble une conférence magistrale qui s'est terminée par la remise des clés de Note Miami et de Note Miami Beach. En présence de nombreux officiels, dont la déléguée générale du Québec, les consuls d'Haïti, du Canada et de France, une véritable célébration d'un parcours et d'une œuvre, ainsi qu'un hommage vibrant aux femmes, à la littérature et à Haïti. L'auteur du Petit hérité du racisme en Amérique a aussi évoqué ses années d'écriture à Miami de 1990 à 2002. Il y a 35 ans, Dany Laferrière s'installait avec sa famille à Miami afin d'échapper à cette célébrité bruyante qui n'était pas compatible avec le silence intérieur qu'exige le travail d'écrivain.
Ce moment historique, suivi par plus de 24 000 spectateurs en ligne, a témoigné de l'estime portée à l'écrivain en Amérique. Avec son humour habituel, il a réagi à cette distinction. Je suis touché de tous ces cadeaux. Ce n'est pas tous les jours qu'on remet à quelqu'un les clés d'une ville. Dans son discours, Dany Laferrière a mis en lumière la dignité des femmes haïtiennes, véritable pilier de l'histoire du pays. En commençant par un court-métrage sur Franck Etienne, décédé le 20 février dernier, il a déclaré « Franck Etienne n'est pas parti, il vient à peine d'arriver ». En allusion à son legs immense, une conférence dédiée aux femmes de sa vie, sa grand-mère, sa mère, Marie, sa sœur Ketty, sa tante Roné Gilberte, Raymond Ninine, ainsi que Maggie, sa femme, et ses filles Mélissa, Sarah et Alexandra. Cette lignée interminable de femmes qui, de nuit en nuit, l'ont conçue et engendrée. Il a également rendu hommage aux écrivains, peintres et poètes haïtiens qui ont façonné sa sensibilité dans un Port-au-Prince survolté. UGENS Info Culturel, la vitrine des informations culturelles. Dans l'actualité internationale, après 20 ans d'absence, Will Smith a sorti son 5e album solo le 28 mars dernier. Intitulé Based on a True Story, ce nouvel album fait suite à 4 autres disques rap, à savoir Big Willie Style 1997, Millennium 1999, Born to Reign 2002 et Lost and Found 2005. Parmi les 14 titres de ce nouvel opus, certains ont déjà été dévoilés au cours de ces derniers mois par Will Smith. Le public a pu ainsi découvrir les chansons Tantrum, Walk of Art en collaboration avec son fils Jaden Smith, First Love, You Can Make It ainsi que Beautiful Scars en duo avec Big Sean. DJ Jay-Z Jeff sont complices de toujours des figures influentes du hip-hop et du R&B comme Tiana Taylor et Joyner Lucas ont participé au projet. À présent, madame, monsieur, place à notre invitée qui répond au nom de Michel-Ange Joseph, militante, experte en travail social et en droits humains. Elle incarne la lutte pour les droits des migrants et la justice sociale. Le 31 mars dernier, elle a été élue présidente du Conseil de la société civile du Service national des migrations, COSOC, pour la période 2025-2026. Le COSOC au Chili est un organe consultatif qui vise à renforcer la participation des organisations de la société civile dans l'élaboration et le suivi des politiques migratoires du pays. Au micro de notre collaborateur UGENS Renéus, la compatriote qui vit à Santiago depuis 2015 expose sa feuille de route. Suivez, madame, messieurs. UGENS Info Culturel, la vitrine des informations culturelles. Sous plateforme UGENS Info Culturel, sur Radio Haïti Tropical, Radio Nouvelle Lumière, qui émet depuis Orlando, Floride. Donc, radio ça nous a côté à travers le monde tout et plateforme UGENS Info Culturel nous a suivi quel que soit côté nous. Aujourd'hui, nous pourrons parler et en pile poser sur immigration, on a parlé sur migration tout, puisque aujourd'hui, nous avons des chances pour nous causer avec un compatriote et qui est le Michel-Ange Joseph. Pour me rappeler nous tout, faut me souligner qu'on est à nos deux retours dans Santiago, Chili, puisque nous, ça y a quelque temps, nous étions avec Esdras devant un gros moral, donc une conversation qui était un petit peu centrée plus sur la culture. Nous étions, ouais, un petit peu c'est immigration, mais là, on n'a pas le monde qui est dans le domaine même. Donc, nous voulons parler de Michel-Ange Joseph, qui sont haïtiennes. Avant, il était élu conseiller de la société civile du Service national des migrations COSOC. Mais effectivement, une bonne nouvelle là, qu'on a, c'est lui-même qui est président de structure, ça, c'est lui-même qui porte-parole, c'est lui-même qui peut gagner pour échanger directement avec les autorités chiliennes sur question migration par rapport avec un bon haïtien et bien qui a rapport avec l'immigration, des choses comme ça. Et cette jeune dame, mesdames, messieurs, les diplômés en travail social, pardon, ils sont professionnels aguerris dans les domaines des droits humains et de la migration, études à Instituto Profesional AIEP, c'est Universidad Andrés Bello,
Chili, et puis il a un diplôme de technicien en travail social en 2021 à titre professionnel en 2023. Donc, c'est un monde qui a un paquet de rigueur, des questions académiques, des choses comme ça. Il y a des études, il a fait des études supérieures pour le gagner plus de connaissances. C'est dans le domaine ça, lié là, surtout dans le domaine social et juridique. Donc, c'est avec lui nous pourrons parler, nous comprenons que son monde qui est un CV assez impressionnant. Donc, c'est des compatriotes qui, à travers le monde, qui font un travail super intéressant. Donc, nous connaissons la plateforme Against Info Culturel, Radio Haïti Tropical et puis Radio Nouvelle Lumière. C'est ça, nous gagnons comme mission. Aller chercher des compatriotes qui font des travaux super intéressants pour nous aider, non seulement la communauté côté à évoluer à connaître au plus, et l'autre communauté vient contact ensemble avec eux tout. Bon, nous comptons là ensemble avec vous. Merci parce que, au bon outil temps, Madame la Présidente. Bien, bonjour, monsieur Higgins. Merci en pile pour l'invitation à tout. Et puis, m'a profité féliciter travail ou dans les médias et qui s'est visibilisé existence et chagrin compatriote qui a fait un travail, c'est tout qui positif dans la diaspora. Parce que c'est pas un bagage qui est trop facile, mais nous connaissons et met en pile chay palou, sans voix pas gen moun qui pas ka connaît moi et sans travail pas nan tout gen moun qui ka gen pile difficulté pour yo résoudre des problèmes. Donc je pense que nous font chaîne dans cause immigration hein, et mobilité humaine dans concerne nous tout net et puis même nan c'est un bagage je pense qui est important pile pour nous chita pour nous parler sous lui pour nous connaître qui gens nous capable mettre tête nous ensemble pour nous changer visage tout. Non, diaspora haïtienne nan, pour nous changer histoire qui cache des chagrins figi qui déplacé qui te pays pour aller l'autre bord de l'eau ou bien la caille voisin pour chercher la vie meilleure ou bien et yon l'autre forme stabilité. OK. Et COSOC, c'est Conseil de la société civile du Service national d'immigration. Donc, bon, et nous t'avons dit, basically, qui service et institution ça offre aux immigrants d'une manière générale et en particulier les immigrants haïtiens. D'une manière générale, et M. Higgins, faut que moi dire que COSOC, c'est un organe consultif. Ça veut dire qui ça? Il veut dire que les gagnent un rôle pour les prendre des doléances ensemble avec des problèmes qui l'autre communauté a confronté pour porter aller by l'État dans le département côté lié dans ce ça je veux parler de COSOC immigration qui c'est un COSOC qui est plus important dans le pays Chili et par rapport avec présence immigrant ensemble avec phénomène mobilité humaine que nous gagnons dans la région hein. Chili, c'est un pays récepteur qui recevoir un pile immigrants et qui fait de l'Itou un pays qui l'ouvre bras pour intégrer diverses nationalités, diverses cultures et nous inclut communauté haïtienne. Qui ça yo fait là dans lui et yo chita parler ensemble avec divers conseillers dans le comité yo prend doléance ça yo non seulement yo pote yo bay et directeur national service immigration hein, yo gen tout pour yo visibiliser problème communauté diverses communautés à confronter pour mener yo c'est soit dans le parlement dans le ministère intérieur ou soit et dans l'autre instance qui concerne pour comment yo capable prendre une solution pour résoudre problème moun dans communauté ça yo. Pour ça est important pour communauté haïtienne dans COSOC. Li pas un secret pour nous, depuis 2010 jusqu'à qu'on y a si m'a parlé d'immigration massive, si m'a parlé de déplacement massif depuis qu'il Haïtien a quitté le pays à pas bande pas paquet et que nous a quitté le pays parce que le pays a gagné un pile difficulté qui empêchait que nous-mêmes en tant que jeunes qui en pile l'autre monde qui te gagne l'espoir ou bien vision qui gagne rêve pas ça empêche de développer donc yo vinn arriver dans un moment yo pas qu'à attendre même j'ai ensemble avec moi et yo joindre une possibilité pour yo déplacer aller dans un autre territoire qui ka permettre que rêve yo réaliser plus rapide avant l'âge couvrir yo nous même nous toujours dit ça et donc
nous venons déplacer massivement pour aller de l'autre côté. Yon nan pays qui te recevoir nous plus, c'était Brésil. Après Brésil, nous venons Chili dans l'année 2013-2014 qui te ap recevoir haïtien sans demander un visa consulaire. Ça devient une facilité que moun yo seulement besoin de montrer que est capable et résoudre des problèmes financiers, des problèmes basiques pendant yo chilien et pendant 90 jours. Ça devient faire l'État recevoir un pile haïtien. Ensemble avec changement gouvernement président Bachelet, Michel Bachelet, te vin gen changement dans politique migratoire et chilien. Ça te vin faire exiger haïtien visa. Et visa si la yo, te vin a demander un pile l'autre document côté l'État pays nous gagner des défis pour yo lever tout que yo pas qu'à répondre ensemble avec besoin ça yo. Ça vient la cause un pile haïtien qui rete Chili vient tomber dans situation et irrégularité migratoire côté ou pas capable de gagner des documents et côté tout l'État chilien a demandé nous des documents pour résoudre problème régularisation pour nous venons gagner un peu de difficulté nous pas capable de résoudre y compris des documents qui peut-être capable considérer basiques mais ensemble avec difficulté gagner dans pays nous et vient la cause vient complexe pour nous raison ça a fait Haïtien t'es toujours besoin yon voix, t'es toujours besoin yon moun qui pour expliquer l'autorité et nationale yo, m'a parlé de Chili, qui genre de défis nous-mêmes n'a fait face et qui genre yo ta doit considérer plus qu'à nous yo ensemble avec yon vision humanitaire. Mais faut que moi dis tout depuis les conseils société civile là sous pied dans aspect migratoire haïtien pas de jamais gen voix pas de jamais gen organisation haïtien qui élit pour conseiller ni pour régler rien ensemble avec eux de près c'était toujours l'autre communauté qui prend pitié pour nous qui connaît porter voix nous porter problème nous yo auprès by autorité yo raison ça vient faire laissez au monde qui mande pour avec laissez ou demander laissez ou gen problème qui mande gen difficulté pour moun nan quoi yon proverbe nous gen en Haïti qui relève tande à quoi céder donc les plus bon laissez nous-mêmes qui dit ça nous gagner parce que c'est nous-mêmes qui a confronté donc m'pense c'est important et puis nécessaire présence haïtien dans un conseil société civile sous migration parce que nous c'est une population immigrante qui plus tout dans territoire chilien et nous avons un pile petit monde là et qui a grandi dans territoire, il y a un petit monde qui était déplacé qui a difficulté pour retourner dans territoire puisque maman ou bien papa yo pas un document qui est capable de montrer que régulier pour entrer retourner sur territoire là donc c'est un défi littéraire pour nous en tant que communauté pour nous faire partie un strict pareil et puis capable porter problème nous yo et bay moun nous doit porter avec voix par nous là nous capable construire ensemble avec toute l'autre communauté yo et problème yo mais l'important puis le nécessaire laisser un haïtien qui a parlé des problèmes haïtiens qui a demandé des solutions pour haïtiens. Bon, il m'entendait religieusement et d'abord qui t'a dit moun yo dans ce premier temps tu étais conseillère et là maintenant tu es présidente. Ça veut dire que des défis tu as parlé à son défi non levé doublement. Donc ça veut dire que là on mon conseillère très souvent il y a quelques fois il va me donner des conseils ou bien pas souvent tout des conseils mais laisser au président et surtout ou ses porte-parole. Donc ça veut dire que et non seulement capable d'espérer en pile et sous ça maman qui feuille de route ou te gen l'autre conseiller et qu'on y a là leur vin président feuille de route là on supposé là li étoffé. Bon oui et heureusement nous t'es toujours gagné un rêve nous t'es toujours gagné une feuille de route et depuis le commencement mais faut que moi dise bien que premièrement c'est m'pas aller pour m'être tout président de conseil là. Communauté a vraiment besoin de voix
Mais non premier temps, m'pas viser président conseil là, sinon qu'il me dit ah ben faut que nous là, donc nous t'es arrivé là et puis maintenant m'te senti dans un point faut que nous cherchons façon nous faire accord avec quel que soit monde qui président. Et premièrement, nous te gen dans tête nous pour nous travailler sur question ti moun petit et immigrants et citoyens haïtiens qui a vivre dans le territoire qui institutionnalisé. Je voulais dire que c'est des petits moun que l'État chilien généralement prend pour mettre dans des maisons d'accueil ou bien voir dans des familles d'accueil. Là, ils pas comprendre et sous aspect culturel qui gens haïtiens grandit ti moun. Par exemple, si un Chilien t'a venu la caille moi, li ouais c'est spaghetti m'a mangé à 6 heures bien 7 heures du matin, ensemble avec petite moi, elle a considéré ça comme maltraitance parce que pour eux, ça son grand déjeuner, ça pour petit déjeuner. Et parce qu'au petit déjeuner, c'est pain, c'est lait, c'est jus, et puis c'est bon. Mais nous-mêmes en Haïti, puisque nous sommes dans un pays tropical, quand on a brûlé un pile calories, depuis le jour, nous avons donc nous besoin manger un pile pour nous joindre énergie, pour nous dérouler journée nous. Mais, puisque on pas connaît culturellement qui nous fonctionner, ni au point de vue gastronomique, ni comment nous grandissons, etc., ça t'est toujours, et la cause d'une critique contre nous, et sous façon nous fonctionner. Donc, dans le conseil là, te vle dit, et spécialement éclairci, genre de bagaille ça, et deuxièmement, expliquer puis clair, phénomène haïtienne dans le territoire, et puis faire des propositions qui est capable d'améliorer les relations haïtiennes ensemble avec institutionnalité et surtout dans l'aspect ça. Mais, ça va faire trop de temps, dit, si il y a 3 ou bien 4 personnes qui candidat pour présidence, pour qui ça m'a pas président? Et puis c'est comme ça, et m'dresson fait des routes qui gagnent des propositions côté moi disposé pour me travailler ensemble avec toute l'autre communauté sans discrimination. Côté moi disposé tout pour me travailler dans l'union et puis l'été pour moun qui a vivre dans le territoire ça et qui méritait surtout jouir droit qui existait parce que droit est là. Mais en pile fois, nous pas qu'à jouir parce que nous pas un monde qui dit, ah, les écrit tel côté, nous voulons pour ça respecter. Et on l'autre bout fait un échange, yon mélange, yon démonstration tout, yon manifestation culturelle, côté n'a pas exposé gastronomie nous, pour nous dire mais qui ça lié, mais qui ça nous-mêmes nous consommer dans qui moment, nous t'a remis pour yo même yo goûter, le côté nous-mêmes tout n'a pas prendre goûter pas yo, pour nous montrer que nous c'est une communauté qui ouvert, nous pas fermé, j'ai pensé à parce qu'en pile fois, yo toujours pensé que haïtien pas ouvert puisque c'est créole qui première langue nous, et généralement nous parler créole et tout l'autre immigrant presque parler espagnol dans la région, et sauf Brésil, donc nous avons toujours une difficulté pour nous traverser barrières, interculturalité, insertion sociale là, développement durable dans le territoire, une façon qui peut dire, qui peut propre, et puis qui peut respecter. Donc, ma proposition, je vais mettre mes veilles, même pour mettre que nous câbliter ensemble, pour nous gagner, si grâce dans tout ça qui n'a demandé parce qu'en pile fois il pas nécessaire souvent des vins pour yo boire tout vin mais parfois il y a un grain yo kon ba parce que kon tout pour choisir ça qui important li c'est un bagage qui pi bon pour et puis ou choisir li ensemble avec ça son premier pas et puis depuis là n'a dit dans créole haïtien va nan ouvert depuis te gagné long fois gon million fois le capable là me toujours dit c'est continuer mettre zéro mais à droite. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça. Hier, pendant les premières sessions, hein, quand on a proclamé conseiller, moi, c'était un candidat pour présidence là. T'es gagné moun qui était en face moi, qui c'est une madame qui de nationalité vénézuélienne, qui a une belle trajectoire dans l'immigration, parce que c'est un monde qui peut être dans soixantaine ni.
et qui travaille en pile tout dans le territoire là, et puis même et non moment donné, me dit m'bagay aucun doute que tout le monde connaît travail moi, tout le monde connaît m'pas travail seulement pour haïtien, donc m'pense li peut-être intelligent si l'autre communauté confie et présidence ou bien voix yo pour me porter aller, bah il monde doit porter aller, et puis c'est comme ça communauté colombienne nan, qui était présente, et une communauté péruvienne nan tout, et une communauté bolivienne, équatorienne, et y compris vénézuélienne nan, qui était présent et dans tout conseil là, te confirme vote yo, et puis comme ça, finalement, moi sorti président de conseil là, de Kounia jusqu'à 2026. Et c'est son belle victoire pour Haïti, parce que c'est la première fois Haïti fait partie conseil là, et puis Haïti tout président conseil là. Donc nous gagnons un pile défi pour nous lever m'kadou, mais nous rester confiants tout, que nous fait un travail en collaboration ensemble avec l'autre communauté, avec l'autre société, comme ça, et pour nous bailler une bonne image, pour nous continuer lever drapeau, pour nous continuer montrer nous capables tout. Parce qu'en pile fois, vous pas confier nous parce que vous pensez nous pas capables. Donc, immédiatement, vous confiez nous parce que vous croyez que nous capables, nous gagnons un seul devoir, c'est démontrer ça nous a fait dans le moment où nous faisons là, même si c'est pas à 100%, mais ensemble avec un pourcentage qui est important, qui permet que vous continuez à gagner confiance dans nous. Et puis tout. Pour qui sa participation dans la politique pays, pas ta doit intéresser nous. Donc, nous avons pour avancer pour plus devant, ça son premier pas, nous connaissons, nous continuer, nous pas camper, j'en nous avons un slogan, et puis même, et c'est ça, c'est ça. Et c'est ensemble avec un pile qui est content, tout le premier interview ensemble avec vous en tant que présidente. Et merci en pile, et monsieur Higgins, ensemble avec toute plateforme. Bon, il faut me rappeler que nous parler sur deux radios dans Floride là tout, Radio Nouvelle Lumière, Radio Haïti Tropical. Donc bon, nos radios ça émettent de Orlando, Floride, mais mon à côté à travers le monde. Donc ça veut dire que voir aller bien loin, que plus loin que vous t'as pensé. Et avant même où tu t'as dit intégrer le conseil là, et préoccupation haïtien qui vivent au Chili, c'est qui ça a été en fait? Préoccupation haïtienne qui a vu Chili, et basiquement, c'est cause de régularisation migratoire. Et nous avons un peu de difficulté pour nous avoir des documents et pour nous régulier, qui permettent de nous régulier sur le territoire chilien. Je pense que yon cause yo, c'est nous avons un problème tout ensemble avec documents, et yon nan document yo mande nous qui c'est document antécédent, certificat antécédent pénal. Et certificat antécédent pénal là, c'est un gros défilé pour nous, journée jeudi pour nous lever. Et le gouvernement haïtien, nous souhaitons les accompagner nous dans le processus ça, même si c'est pas grand, mais nous connaissons. Et depuis qu'il y a une volonté, mais en pile chay palou, même si c'est pas un bagage pour le résoudre dans l'immédiat, mais nous vraiment rete confiants que on va accompagner nous dans le processus ça, parce qu'on a plus gros problème dans la communauté, c'est documents qui permettent que vous capable de travailler, permettent que vous capable et louer un espace, permettent que vous capable de business, permettent que vous capable de stabilité pour un développement dans le territoire côté recevoir nous. Bon, on connaît par exemple pour mon cap côté nous États-Unis là, bon, en fait, en pile côté surtout États-Unis, li m'daka dit sur 10 moun au moins ka nous 3-4 qui gen moun yo Chili. Donc ça veut dire conversation ça, c'est une conversation qui intéresse moun qui vivent dans États-Unis et en pile l'autre côté encore, surtout en Haïti tout. Au fait, aussi dit document ça son document qui a un pile difficulté. Délai de traitement, c'est qui s'allie et qu'on y a là, en tant que membre de conseil ça et présidente, qui sont capables de promettre dans la question traitement des LEA. Bon, dans question traitement des LEA, il y en a plus gros défi nous connaît, c'est arriver, chita parler et puis convaincre et l'État chilien dans le département migratoire pour nous un petit crasse plus temps
pour traitement parce qu'en pile fois, gen moun yo kon bay 11 jours, gen moun yo kon di un mois, et gen moun yo kon di ba 15 jours pour venir ensemble avec certificat antécédent pénal yo. Et qui après ça, si yo pas pote li, yo refusé totalement demande de régularisation. Donc, moun nan de commencer à zéro. En pile fois, moun yo kon gen document yo qui kon presque expiré, parfois yo kon déjà expiré. Donc, m'pense, yon nan pi gros défi nou jounen jodi a se chita parler et puis convaincre l'État et pour yo bay et yon délai traitement qui allait plus loin que un mois ou bien 2 mois. M'baka di nou si c'est 6 mois ou bien 1 an. Et mais pour nous faire ça tout, faut que nous ayons une collaboration et pays par nous qui capable chita parler ensemble avec nous et puis promettre nous que même dans 1 an, yo ka aider nous gagner un document pareil, vous comprenez? Et parce que l'essentiel, c'est chita parler, c'est qu'on ait qui intention et puis que ça nous voulait régler dans qui moment. C'est pas discuter ni un problème, c'est pas créer des animosités, sinon que nous chaque dans façon que nous capables de faciliter et la vie l'autre monde qui a vivre dans diaspora parce que moun yo couru pour problème et problème pas ta doit empêcher que au stable dans territoire qui est allé. Comprendre donc bon c'est un bagay que nous voulons travailler sur lui depuis kounya et prochaine réunion nous c'est dans mois de mai et nous être confiants bon réunion tout la transmettre en ligne donc mon y a toujours ouais qui ça nous dit dans qui moment grand bagay là en espagnol même pas c'est un pile haïtien là qui déjà parle espagnol et qui comprend espagnol qui est capable et comprendre tout qui ça n'a dit pas parler de Chili parce que quoi son pays hispanophone tout le monde presque manœuvre l'anglais mais m'a parler des haïtiens qui dans l'autre diaspora yo comprendre tant qu'en France États-Unis et Canada ou bien Brésil et la trier. Mesdames, Messieurs, nous sommes en conversation et aujourd'hui avec Michel-Ange Joseph. Donc, c'est moi haïtienne qui fait élu dans un conseil qui c'est un conseil assez dit intéressant. Donc, non seulement elle est entrée comme conseillère, mais qu'on a laissé présidente, c'est conseil et c'est service national des migrations COSOC. Et Michael et Joseph, donc, alors Michel-Ange Joseph, pardon, lycée Mongo Naïve, donc, il est entré Chili depuis 2015. Mais un aspect que je voulais toucher ensemble avec vous, Michel-Ange, donc, dit tout son aspect qui concernait un pile femme, puisque nous voyons que une question de stérilité forcée qui fait notre bois ou ces monde qui était abgoumé pour bagager ça, des choses comme ça, me supposer, mais pas supposer, laisse on peut chef, je me dis, qu'on chef, comment il va traiter sujet ça qui sont sujets assez délicats. Bon, c'est un sujet qui est assez délicat aujourd'hui et Gens, mais quel délicat pas veut dire nous va aborder lui parce que tout absent pi mille pi gros, les pi nécessaire pour le péter. Et c'était dans l'année 2022, 2021-2022, nous avons recevoir et quelques plaintes de la part de quelques femmes, y compris femmes haïtiennes. Et bon, pour me dire tout, moi, c'est président d'une fondation qui est le Conclave Investigativo de la Ciencia Jurídica y Sociales. Et c'est une fondation qui gagne un travail magistral dans l'accompagnement socio-juridique et mon immigrant surtout Chili et qui gagne une vision interculturelle, intersectionnelle et puis ensemble qui combat tout et discrimination bien raciste linguistique tant que moun yo jugé ou condamné et dans langue yo pas comprendre etc. Donc nous gagnons un aspect justice linguistique que nous travaillons ensemble avec l'équipe bien fort donc dans moun sa yo il y en a yo qui stérilisé, qui te signé autorisation, mais qui va jamais comprendre ça a été signé parce que document ça a été en espagnol, et puis il y en a yo qui te dans travail, dans tranché, dans travail pour accoucher, donc qui pas comprendre, et puis qui viennent comprendre que c'est une violation droit yo, donc t'as capable de dire, et puis maintenant qui te demande nous pour nous accompagner yo.
Nous continuons à faire investigation sur aspect ça parce que nous connaissons l'important pour moun, c'est aux femmes et senti pour yo pas un objet étude. Sinon, qu'il y a une frontière côté tout le monde t'a doit limiter. C'est pas moun qui t'a doit décider pour moun yo qu'il est yo capable de faire petit ou pas. Yo capable toujours gagner un conseiller, mais décider stériliser ou an, c'est un bagay. Si ça, t'as arrivé, faites-vous parce que jusqu'à maintenant, c'est un processus qui est en investigation. Nous pas nous gain des confirmations des centres hospitaliers qui opèrent comme ça, mais nous pas gain confirmation stricte sur ça n'a dit hein. Donc c'est bon bagay qui engage moi personnellement ni équipe qui a fait investigation hein, parce que c'est une investigation qui jusqu'à maintenant en marche, li pas fini. Et nous comprenons continuer travailler sur lui, c'est un bagay qui complexe, mais ça va pas empêcher que nous travaillions sur lui parce que c'est pas seule femme haïtienne qui est victime de stérilisation forcée. Nous te recevoir tout, quelques plaintes et communauté quelques monde Moyen-Orient et qui te dit nous qui est victime même bagay là. Ok, Kounia, et pour moun qui peut-être parler dans gros livre, même genre avec nous, et stérilisation forcée, c'est qui ça lié même, si nous descendons dans le Et langage assez. stérilisation Ok, et stérilisation forcée, hein, c'est là yon médecin ou bien un centre hospitalier décidé et appliquer yon méthode qui t'a capable la cause yon moun pas jamais ka fait petit encore sans consentement li. Par exemple, il y a ligature des trompes. On connaît en Haïti, nous pratiquons li. Tant en pile fois, moun yo kon dit, couper ou bien retirer trompe, moun nan. Si tout femme, et en pile fois, yo kon appliquer pour moun qui a un problème mental ou bien pour moun si yo ta enceinte qui capable la cause yo mouri et tant que moun qui fait césarienne plusieurs fois yo et laisse ça l'état doué ensemble avec consentement moun nan. Maintenant sens nous stérilisation forcée hein, c'est que yo fait ligature des trompes pour moun nan mais moun nan pas c'est pas consentement li c'est pas un moun qui te connaît. Nous avons un monde qui a 23 ans qui est victime de stérilisation forcée, malheureusement. Et c'est pas lui-même qui t'a décidé pour ne pas faire petit encore. Il y a l'autre monde tout qui, c'est parce qu'il y a une pathologie et qui la cause, il a juste décidé de stériliser, qui veut dire empêcher qu'ils soient capables de faire petit pour tout le reste de la vie et sans consentement sans qu'ils même yo pas d'accord et nous connaissons qui ça veut dire pour yon monde et si toutefois yo fait yon bagay pareil yon opération pareil sans c'est pas lui même qui était d'accord ça capable affecter mon âme psychologiquement ça capable rendre mon âme triste pour un peu le restant si toutefois c'est pas lui même qui était d'accord donc et ça, c'est une injustice liée à toutes ces violations de droits moun, parce que l'éclair, dans des cas international, pour droit moun yo, gagner tout, aspect maternité, hein, qui c'est yon bagay qui délicat, qui n'a travaillé sur les là tout, qui c'est maternité en tadoué, volontaire. En pile fois, et moun qui décide pour moun pas faire petit yo, c'est pas eux qui doit décider ça, c'est pour moun nan. Comme ça, tout moun qui décide pour moun yo faire petit yo tout, c'est pas eux qui doit décider puisque moun nan capable de décider faire ou bien pas faire petit dans moment le vle. Bon, on connaît une projet c'est pour renforcer la participation citoyenne et migrants dans l'élaboration politique publique. Et comment on prévoit faire ça? Chita ensemble avec moun yo, dans session avant session ordinaire et faire enquête ensemble avec yo, lever enquête là et puis mettez voix tout le monde et puis réviser l'ensemble avec yo un grand document qui capable aller et côté li doit arriver donc renforcer participation citoyenne non pas seulement un mot sinon que n'a bien pour nous appliquer li à travers action nous gain planification des foires interculturelles côté moun yo a évaluer combien li bon bien important pour nous continuer à échanger qui ça yo recommandé qui ça yo même yo vle et puis pour on a bien
ça ou ta aimé lié. Mhm. Mais qu'on y a, et, l'on regarde quantité haïtien qui Chili, puisque on l'a depuis 2015, et me connaît bien pile qui monte aux États-Unis, qu'à l'autre côté, est-ce que quantité a diminué ou bien l'augmenté? M'pense le diminuer. M'di m'pense parce que nous pas gagné yon statistique, nous pas gagné données scientifiques que nous capable baser sur lui pour nous affirmer les diminuer ou soit augmenter. Mais tout haïtien a sorti, haïtien a entré. Mais oui, nous rendons compte que présence haïtienne en Chili vin diminuer et li gen yon nan raison qui fait ça, Jean ou même ou remarqué à tout, c'est mobilité humaine. Jean moun yo te déplacé pour yo quitter territoire là, pour yo aller dans Amérique du Nord ou yo continuer rester dans Amérique du Sud et gen un pile moun tout qui moun tout qui ont retourné, gen pile moun victime déportation et avance et organisation sphérique pour droits migrants haïtiens qui gagne centrale dans l'Université New York et qui a travaillé sur le même aspect de l'organisation États-Unis comme tant que Asian Bridge Alliance qui est présidente qui c'est Madame Gerline Joseph et qui a travaillé sur le même aspect mobilité humaine nan, que même quantité moun sa yo qui déplacé à les États-Unis à cause de pas qu'on gagne stabilité gagner pour yo quitter territoire là en pile fois et c'est organisation qui a coordonné pour ouais, comment yo capable aboguer ou bien défendre pour yo auprès de l'État. Mhm. Mais qu'on y a, et, par exemple, les regarde et m'taka dit aspect surtout même qui très connaît et dossier migration des choses comme ça. Par exemple, on fit ou bien on couple qui font petite kounya et on couple haïtien qui font petite kounya et Chili, est-ce qu'il est automatique que si mon a un document chilien ou bien comment ça est même? Oui, yon coupe qui fait petit Chili immédiatement si moun nan fait, li document, li nationalité chilienne nan, parce que Chili gagne dans constitution li yon bagay et dans langage légal là, nous relè jus solis et qui Loi du c'est sol? reconnaissance et droit moun nan parce qu'elle fait son territoire, droit du sol. Chili gagne droit du sol, donc immédiatement si moun fait et il n'y a pas besoin de considérer si maman régulier ou bien irrégulier dans le territoire là, si mon a un droit avec un document d'identité qui dit que c'est chilien. Ok, ça veut dire automatiquement, les bénéficiaires, tout et ça, un Chilien qui a bénéficié. Exactement, exactement. Ok. Bon, là maintenant, voyons l'aspect culturel, puisque là, on connaît que ma façon pour tester tout. Donc, on connaît pour participer dans quelques activités culturelles, l'autre bois, et comment est la vie culturelle haïtienne en Chili, donc des choses comme ça. On connaît bien des trois haïtiens qui a pu faire un peu l'effort, et on connaît Chili tout vie culturelle active, surtout il y a un peu de bibliothèque. C'est une bagage qui vient Chili, tout le monde connaît tout, comme si dans le métro, il y a un pile de bibliothèques, des choses comme ça. Est-ce que vous-même, comme haïtienne, qui avez au Chili, vous tombez assez souvent sur des ouvrages haïtiens assez faciles? C'est pas un bail comme si vous obligé de chercher à baleine. Euh, nous tombons sur des ouvrages haïtiens dans l'espace, c'est tout qui est là pour ça. Nous avons plusieurs monde qui a écrit ici, tant que Makanaki, Ode, et Makanaki ADN, qui c'est un bel poète, un bel slammer, et monsieur sorti plusieurs recueils, plusieurs ouvrages, parmi eux, Oiseaux noirs migratoires, et les gars, l'autre qui est Enamor Arte. Et il a sorti tome 2, je ne dis pas. Makanaki, c'est un poète qui fait non-nous, ici de Chili. Nous avons un gros moral tout qui c'est un bel poète, un bon et déclameur, comme on est capable de dire ça, un bon diseur, un grand diseur.
et nous gagnons Jean-Jacques Pierre-Paul qui écrit tout, qui participe avec nous dans le monde poétique là. Nous gagnons Steve, nous gagnons plusieurs l'autre monde qui écrit ici là. Et nous gagnons un monde qui te connaît écrit là tout, qui te sorti un livre qui est Emmaüs, qui c'est poète et Emmanuel Louis, qui joue aujourd'hui en Canada. Mais bon, c'est pour me citer quelques monde, quelques poètes, nous côtoyer. Nous avons Ricardo Auguste, tout, qui joue aujourd'hui en Chili. Ricardo sorti plusieurs livres, tout, et nous avons plusieurs autres, vous comprenez? Nous, assez souvent, moi-même, j'ai plusieurs livres là, hein. Moi, j'ai tout, et moi-même, qui, qui participait dans des espaces qui écrit tout. Moi, j'ai un fanzine qui c'est un livre qui a mémoire plusieurs femmes noires là-dedans, il était publié et dans MAC 25 juillet, qui c'est journée internationale et femmes afro-latines, afro-diaspora, ensemble avec afro-caribéenne. Et nous toujours célébrer lui, puisque moi, reconnaître moi comme un activiste afro-féministe. Et nous avons des dates clés que nous participons, que nous toujours participons dans l'espace interculturel, côté nous partager des idées, nous avons un pile écrit qui peut rassembler, qui peut publier, mais nous étions confiants dans le moment qu'a privé, n'a fait ressortir, mais projet qu'on y a, c'est pas ça, c'est rester et concentré sur ça. Nous gagnons, et il y a un événement qui qu'on venu ensemble avec plaisir et poètes, avec poétesse et haïtien. Bon, nous gagnons Taina Henry tout, qui a fait un bel travail dans la poésie, qui chante et tout, etc. Et nous, m'a parlé d'espace et Poetas a Mar Abierto, poète à mer ouvert, et qui c'est une activité annuelle qui qu'on organise, qui remplit plusieurs poètes, mais son espace tout, m'kadou, qui c'est pas celle haïtien, qui qu'on présent là dans lui, qu'on gagne l'autre nation. Mais son façon pour me faire comprendre tout, que yo connaît nous dans le monde littéraire, dans le monde poétique, dans le monde artistique, là, ici, de Chili. Et si nous pas parler seulement de littérature, nous pas parler de Florence Alcin, Madame Flory, qui c'est un designer, qui c'est une chanteuse, qui c'est une animatrice tout, qui a développé là et dans le territoire. Donc, c'est des gens pour nous commencer à mettre plus lumière sur eux, parce que c'est eux-mêmes nous gagnent dans la communauté, c'est eux qui peuvent nous faire non, nous. Mais comment échange culturel le fait entre les Haïtiens et les Chiliens? Mais il y a des livres qui traduisent. Il y a quelques maisons éditeurs qui choisissent de traduire livres haïtiens écrits. Et nous gagnons tout et des livres chiliens ou bien qui en espagnol que haïtien traduit. Donc, comme ça, nous comprenons qui ça qui est voulu dire. Dans quel moment, par exemple, nous connaissons, je vais changer titre là bien, et que Pablo Neruda, qui est un livre qui traduit, et ici, Chili là, c'est un haïtien qui traduit lui. Nous gagnons tout, échange, espace ça yo. Par exemple, nous gagnons réalité qui c'est, tant comme t'as dit, yon centre qui enseigne langue, qui présidé par Monsieur Peterson Center, qui c'est directeur fondateur li, principalement, côté enseigne créole haïtien, et français, anglais, espagnol avec portugais qu'on y a. Ça va faire un peu le temps, moi, les publier. Donc, et c'est pas celle haïtien qui n'a espace ça, yo, genre, à Mabzoulan. Il y a l'autre monde, donc, il y a un échange interculturel dans la littérature qui commence pour un cher et dans nous et dans le territoire, c'est là. Bon, nous allons refaire un entretien sous COSOC et Madame la Présidente, et Kounia, m'tapre me connaît et qui rapport bien avant tes présidents ont développé avec les représentants haïtiens au Chili et qui type de rapport pour entendre développer à Kyo puisque on pas qu'à travailler sans eux. Non, jamais, nous ne pouvons pas travailler sans eux. Et moi, je considère que j'ai un bel rapport ensemble avec eux, qui est toujours basé sur cordialité. Et depuis avant même des présidentes là, depuis avant même des candidats pour COSOC là, et tout haïtien Chili connaît Michael Joseph yo ka compté sur lui.
et tout le monde Chili connaît, il y a un problème qui est pour ensemble avec aspect légal et causer interculturalité, ou soit et traduction langue, et moi toujours disponible et disposé pour m'accompagner. Et depuis avant même, moi t'es conseillère, m'te toujours un bon rapport ensemble avec communauté moins. Je pense que c'est une raison tout qui fait embrasser l'idée pour moi t'es conseillère là, ouais, que moi conseillère. Donc, jusqu'à ce que moi vienne présidente, moi attends continuer une bonne relation ensemble avec la communauté. Je pense que relation doit fortifier, doit venir picoler serré, parce que je dis à la, pas seulement une organisation, sinon que c'est une organisation qui est capable de porter voix, by moun, ou bien by des instances côté ou même, yo ta capable vraiment pour y arriver, qui peut-être pas trop facile pour yo, ou bien pas trop facile pour moi tout si je pas dans position si là. Mhm. Bon, un gros aspect que me développement m'a essayé de toucher l'envers nous fini. Je sais que tu es féministe également. Le féminisme chilien et le féminisme haïtien, donc, qui rapporte bien ou bien est-ce que m'taka dit, yon c'est continuité l'autre? Et c'est ça fait m'taler me dit afro-féministe parce que exactement et féministe qui gagne vision li qui centralise et qui pas aborder raciste là, c'est un féministe nous senti qui pas identifié nous à 100%. Madul pas identifié nous non, qui pas identifié nous à 100%. Puisque femme noire yo, nous gagnons l'autre défi parce que li pas même bagay les en femme blanche fin étudier li gon diplôme nan men la chercher travail avec les moi même fin étudier mon diplôme nan men m'a chercher travail. Faut vous comprendre tout que là où c'est immigrant, là où c'est femme, ou c'est noir, ou c'est haïtienne, ou bien petite, ou pas papa, elle pas occupé, et ou doit travailler, ou doit vivre pour compte tout. C'est tout aggrave, ça yo la nommé seulement 8. M'pa parle de que ou pas un diplôme non mais ou pas accès avec éducation supérieure ou gen des espaces ou pas faire partie tout parce que c'est moun noir. Donc, c'est un bagay n'a forgé et c'est un point tout que moi-même m'base sur lui pour me dire l'essentiel, nécessaire et important participation politique femme noire dans le territoire, dans toute région, bien dans le monde là. Donc, le fait que nous ici de Chili là, pas vle di nous fait partie tout bagay ou bien tout mouvement féministe qui gagne. En pile fois c'est garder nous ouais gon groupe moun k'ap parler pour femme haïtienne et puis pas jamais demander nous point de vue nous ou bien c'est tande moun ap dit femme haïtienne ceci femme haïtienne c'est là et puis nous pas jamais gen espace côté au permettre nous parler. Nous pas gen espace côté nous ka prendre décision avec yo, nous pas un espace côté nous ka recommander qui ça pour faire avec nous. Gen études y a fait dans académie, yo pas jamais invité nous participer. Donc yon nan rêve nous te gen, c'était intégrer académie, nous fait li hier même te gen un événement ensemble avec ministère et ensemble avec ministère égalité raciale Brésil, c'est une femme noire qui ministre là, qui était ensemble avec nous, hier était non panel avec Université Chilia et puis l'autre organisation qui travaille pour défendre droits moun, défendre droits femmes, nous t'ai parlé et nous t'ai un panel ensemble avec eux, c'est un espace qui est très intéressant et nous c'est toujours nécessaire et puis important pour femmes haïtiennes inclus débat qui a parlé sur féminisme afro-descendant, sur féminisme antiraciste, sur développement durable, sur participation dans la politique et dans tout aspect, vous comprenez? Parce que li pas même bagay, laisser moun qui a parlé pour vous avec laisser ou même qui a vivre. D'ailleurs, nous avons qui distancie nous ensemble avec un pilote monde toujours mettre accent dès qu'en Haïti nous généralement victimes machistes etc. Oui nous généralement victimes machistes mais nous pas voulons continuer victimes machistes et nous pas voulons pour espace féminin surtout empêcher que nous continuions à développer parce que vous pensez ou bien stigmatiser
que ça nous te vivre derrière, cap doué persécuter nous, doit continuer persécuter nous pour plus devant. Donc, Jean-M. Zoula, c'est féministe et quittable libre ici, hein, pas continuité par nous, hein, pas nous, hein, pas continuité par eux non plus, sinon que nous avons travaillé pour nous faire un faisceau, pour nous univoire nous, pour nous travailler, pour nous défendre même cause yo avec aggravant yo, ça qui faut ces femmes non, ça qui faut immigrants, ça qui faut maman, ça qui faut pas un diplôme non, ça qui faut pas qu'à travailler là, ça qui faut pas qu'à marier, ça qui faut marier obligé soumise, ça qui faut ou pas qu'à gagner indépendance économique là. Donc c'est eux même notre travail comme aggravant, vous comprenez? Mhm. Mais quand on travaille avec l'autre communauté, et bon, ou même on voyage en pile tout, et bon, communauté Cap Couture là, qui peut-être apte de me poser des questions, ça tout. Est-ce que vous entendez développer des rapports de travail avec la communauté et des Haïtiens vivant aux États-Unis, puisque on parlait sur des radios aux États-Unis là, peut-être il y a là qui a couteau là, qui dit qu'on fait comme ça, notamment il y a des rapports de travail avec. Oui, oui, vraiment ouverte et puis c'est un gros contentement. Bon, j'aime ça te mentionner là, il y a quelques organisations aux États-Unis qui nous avons une bonne relation ensemble avec les représentants de Ocean Bridge Alliance et nous avons tout, il y a l'autre organisation qui est le Black Alliance for Peace, malgré c'est pas celle haïtienne qui est intégrée, mais nous connaissons le travail fort sur question haïtienne. Non? Nous gagnons et l'autre organisation et qui travaille aux États-Unis. Et puis tout, organisation nous hein, fait partie réseau hémisphérique pour droit et migrants haïtiens yo, qui c'est Redma qui est quelques organisations là-dedans qui basées aux États-Unis et puis Redma basé aux États-Unis et qui est ligue centrale dans l'université New York là, New York University dans le département justice globale là qui est représenté par Madame Gabrielle Apollon et nous avons travaillé côte à côte ensemble avec lui. Nous travaillons sur le processus Carthagène à plus 40 ans qui t'a traité et dernier débat pour un document qui est capable de sortir pour assurer une migration et ensemble avec un refuge et qui assure tout ensemble avec sécurité dans la région. Donc, nous travaillons de près, nous avons un problème pour nous continuer à travailler, pour nous élargir cadre là. Et Mexique, première semaine et mois d'avril là, pour nous parler sur même cause immigration, etc. ensemble avec quelques autres organisations et y compris l'autre plateforme qui me fait partie qui c'est un réseau et afro-politique pour femmes afro-descendants. Donc, bon, nous voulons continuer à mettre maintenant patte là pour nous changer l'histoire diaspora haïtienne, quel que soit côté le Takaya. Voilà, mesdames, messieurs, donc nous sommes en conversation avec Michel-Ange Joseph, donc c'est voix sur ce côté-là, une voix assez chaude, donc qui a fait un travail assez intéressant dans Chili. Et dans un premier temps, elle a été élue conseillère de la Société civile du Service national des migrations pour la période 2025-2027. Et puis, dernier jour, mois de mars là, comme cadeau de gain, c'est 31 mars là, l'île passé de présidente et structure ça. Donc, c'est avec l'île nous causé, nous avons parlé d'un pile causé sur migration, sur la culture, et puis sur l'échange culturel, des choses comme ça. Et puis, nous avons parlé sur féminisme, nous avons parlé de stérilisation forcée, donc qui sont problématiques qui est assez difficile pour une série de jeunes filles et vivre avec elle, parce que l'on jeune fille 23 ans, subir comme ça, sont assez difficiles. Donc, il fait de ça au cheval de bataille. Bon, vraiment, t'es content ensemble avec vous. Donc, Michel-Ange, donc, s'il y a quelques bagages qui me battent mon dos, que tu as envie d'ajouter en quelques mots, c'est qui ça que tu as pu au fait? Bon, pas imagine, on va demander pile bagay. Et moi, m'a quitté nous ensemble avec une petite réflexion. M'a quitté nous ensemble avec une petite réflexion. Après, me fin remercier en pile pour espace là et Monsieur Gens. Et puis remercier tout le monde, chaque monde et qui a fait un travail extraordinaire sous question migratoire, surtout pour diaspora haïtienne, nan. Nous besoin ça. Nous besoin toujours travailler ensemble pour nous améliorer Figia, pour nous améliorer gens moun yo ap vivre là.
Et m'pense yon nan bagay nous doit commencer penser sous lui, c'est ini force nous, ini voix nous pour nous connaître comment nous capable yon seule voix dans toute diaspora comme ça m'ta pral di yon bagay. Bon m'pense m'ka di li comme ça l'État en Haïti a bien pour les structurer. Les n'a bien pour nous penser nouvelle Haïti, pour nous commencer penser sous tête nous. Pour nous commencer faire paquet nous, ensemble avec toute expérience. Nous gagnons dans pays développé. Dans gros pays, nous avons ascenseur, nous avons escalier mécanique, nous avons AT&T côté moun capable aller ensemble avec un code débile retirer l'argent. Côté nous capable aller nous prendre service, dans respect, dans tranquillité, c'est pas bourrara, c'est pas ligne, nous prend bon soleil. Côté nous aller, yo respecter droit nous en tant que client, nous respecter droit moun nan tout, en tant que moun k'ap fourni nous service ça. M'pense nous doit commencer faire paquet nous ensemble avec tous outils ça yo parce que me considère diaspora c'est un processus apprentissage pour nous retourner dans le pays nous pour nous faire pays. Parce que nous habitués à côté pays et nous même nous pas doué quitter pas nous tomber en dégraba parce que nous pas payer en échange. Dans dernier moment yo, les bouche pas goût dans territoire côté au recevoir nous même si yo ban nous nationalité, les au prend ti passeport nan men nous, son grain côté n'a bien pour aller c'est la caille maman Haïti. Bon c'est nous doit commencer réfléchir sur ça. Gen pile nan nous commencer comprendre c'est Haïti qui maman nous pas payer échange. Nous devons continuer travail pour nous des moun que l'autre nation pas paix mettez confiance dans lui même je moi même pas attendre l'autre nation t'a d'accord pour me représenter parce que c'est première fois pas jamais c'est avant haïtien même connaît nous gain pour devoir nous intérêt si n'a fait pour nous faire bien pour nous continuer comme ça expérience ça observer nous pour nous capable collaborer recommander dans estricti pays nous les nous capable faire ça c'est ça bon gros merveille pour pays. Moi mais nous tout moi mais Haïti en pile. Haïti nan ke m songe pays. Même connaît tout, m c'est ti grâce Haïti cap vivre côté mia. M gen intérêt pour me faire non Haïti bien cité les parler de lui. M connaît en pile nan nous tout gen même rêve là, gen même intérêt, gen même objectif là. M souhaite nous parler bon courage m'embrasser nous. Quel que soit moun qui gen une famille qui habite Port-au-Prince, qui habite l'autre côté nous connaît un phénomène qui empêche moun yo vivre dans sécurité, dans la paix, moun yo réfugiés, moun yo immigrants dans propre pays yo. Me souhaite nous bon courage dans diaspora côté nous et me souhaite tout chaque ça n'a fait chaque wash nous moyen pendant nous penser créer une base pour nouvelle Haïti. Merci à peu. Voilà, madame, monsieur, donc Michel-Ange Joseph, militante expert en travail social et en droits humains, donc son femme qui incarne lutte pour les droits des migrants et la justice sociale au Chili, donc c'est présidente et Société civile du Service national des migrations COSOC en période de 2025 à 2026, donc c'est avec l'INDAP causé et nous passons en revue plusieurs thématiques dans et conversation ça. Merci parce que vous avez suivi nous sur plateforme Radio Haïti Tropical, sur Radio Haïti Tropical, Radio Nouvelle Lumière et puis sur plateforme Gens Info Culturel. Merci encore Michel-Ange et puis bonne continuation. Et dans nous tout haïtiens, nous sommes très fiers de toi. Merci en pile, Gens, merci en pile, tout haïtien, fier de nous tout cap fait. Un travail qui est extraordinaire. Si c'est pas nous-mêmes, m'bata plat. Nous voulons tout nous compter sur moi pour tout bagaille qui est capable dans mes yeux. M'embrassez nous, bye bye. Bye bye tout le monde, non pas monsieur Gens Keneus, ciao ciao. Voilà qui met fin à notre 130e EIC Mag, présenté par Fania Caro Reneus, coordonné et supervisé par Eugens Reneus, avec la rédaction de toute l'équipe. Le compte à rebours commence, auditeurs et auditrices de la Radio Haïti Tropicale. Les billets pour notre 16e anniversaire le 12 avril
frôle la rupture de stock le plus vite que possible. Achetez vos billets via le 407 431 24 09 ou tout simplement supportez-nous financièrement en nous envoyant un Zelle via ce numéro. Soyez au rendez-vous des informations culturelles en suivant la rubrique culturelle du lundi 7 avril à 10h sur cette station, votre radio Haïti tropicale de toujours avec Eugens Renéus. Merci d'avoir été des nôtres. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de nous suivre sur Facebook, Instagram, X ainsi que TikTok. Quant à moi, je vous dis bye bye et on se verra à la 8e. Eugens Info Culturel, la vitrine des informations culturelles.